On va continuer à parler des récits, des combats, des bagarres, des histoires avec Juliette Arnaud. Et que nous fait chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci beaucoup. Alors, il semble que de plus en plus de réservistes israéliens refusent de reprendre les armes. Ils ne veulent plus porter l'uniforme sous le gouvernement actuel. L'État les considère alors comme des déserteurs. Alors, quand on est française, c'est un mot qu'on connaît bien, déserteur. Vous savez, comme le personnage narrateur de la fameuse chanson « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter le déserteur Boris Vian. » La date de sortie, ça importe beaucoup pour la bonne santé d'une chanson. Cette chanson-là, elle sort en 54, c'est-à-dire que l'armée française est en train de se prendre une déculottée en Indochine et va se lancer dans la guerre d'Algérie, où elle va à nouveau prendre une déculottée. En tout cas, la chanson est censurée, mort du titre, fin de la bonne santé. Et puis résurrection, lorsqu'arrivent les années de la contestation, les années 60, elle devient littéralement, cette chanson, un des hymnes du pacifisme, reprise un peu partout en Italie, aux États-Unis, sauf que majeur. Mouloudji, le premier chanteur, avait adapté, avec l'accord de Boris Vian, les paroles de la chanson, la fin surtout, et c'est plus le même personnage de déserteur. Mouloudji a écrit et chanté, et tout le monde après lui, à la fin de la chanson, « Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Vian, lui, originellement, avait écrit la fin suivante, « Prévenez vos gendarmes que je tiendrai une arme et que je sais tirer ». Bon. Eh ben là, forcément, c'est pas la même sauce. Là, on n'est plus exactement chez un pacifiste. Et si je pousse le bouchon un peu loin, parce que c'est rigolo de pousser des bouchons, hein, Guillaume, hein, Pierre? Oui, c'est vrai. Non, pas toi, Émeric, parce que je t'aime. Si on pousse le bouchon un peu loin, je me demande si on n'est pas passé directement dans les ranchos du colonel Kurtz, du film de Coppola, Apocalypse Now de 79, où on suit le capitaine Willard qui remonte une rivière en pleine guerre du Vietnam jusqu'à l'amont de cette rivière où se trouve un certain colonel Kurtz. Parce qu'il y a un problème avec Kurtz. Je cite les généraux de Willard qui parlent de Kurtz en disant « ses idées, ses méthodes sont devenues malsaines. Manifestement, il est devenu fou. » Il est bien pratique ce mot « fou ». Mais en même temps, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais l'essentiel, c'est surtout que Kurtz ne répond plus aux ordres. Alors, la mission pour Willard est la suivante. Je cite à nouveau les généraux. Retrouvez-le, infiltrez-le et mettez fin à son commandement. Ça, c'est un truc qui est bien pratique, hein, encore, avec les mots. C'est que c'est pas, tu dis pas videz votre chargeur dans la nuque de Kurtz, tu dis mettez fin à son commandement. Et Willard, il a beau être un jeune homme, il est déjà trop vétéran pour être dupe. Alors, il pense, et on le sait parce que c'est sa voix off, il pense des assassins qui accusent un assassin. Il pense aussi accuser un soldat de meurtre, autant coller des excès de vitesse à un pilote de F1. Quand vers la fin du film, il va finalement rencontrer Kurtz, c'est que Kurtz comprend qu'il est venu pour le tuer. Il va lui demander à Willard, êtes-vous un assassin? Willard va répondre, je suis un soldat. Kurtz va lui rétorquer, non, vous êtes un garçon de course payé par des épiciers pour encaisser une facture. On ne sait pas à la fin du film ce qu'il adviendra de Willard, mais il paraît que le meilleur moyen de devenir antimilitariste, c'est d'avoir fait la guerre. Comme Jean Giono, par exemple, qui s'était cogné les 4 ans de la Première Guerre mondiale. Et au centre d'une de ses nouvelles, il y a un peintre d'origine française qui arrive un jour, dans les années 1850, sans papier, dans une vallée du Valais en Suisse. Littéralement, je cite Giono, il sort comme un cerf tout éberlué des forêts. Dès lors, il va rester ici dans le Valais sans papier, vendant chichement sa peinture pour survivre. Et tout le monde autour de lui dans la campagne va l'appeler le déserteur. Personne ne sait rien de lui pourtant, des raisons qui l'ont amené à trouver refuge ici. Mais c'est le déserteur, sans acrimonie, sans jugement, sans curiosité poussée non plus. Il est là parmi le peuple pauvre des montagnes, parce que chez les pauvres, il y a moins de gendarmes. Il pourrait vivre un peu confortablement, mais non. Il embrasse sa misère, il peint, on le paye d'un bout de fromage, de pain, un coin d'étable, et c'est marre. Giono dit « Et le voilà confiné pour toujours dans ces 4 murs, la misère, les gendarmes, la charité et la mort. » Ce déserteur a réellement existé. Il s'appelait Charles-Frédéric Brun. Personne n'a jamais su ce qu'il fuyait. Et Giono, le pacifiste, sans résoudre ses secrets, parvient à en faire une histoire que chacun, chacune, moralisera
comme il l'entend. Mon épitaphe, n'hésitez pas à rajouter pas plus que Jeanne d'Arc, que Sarah Connor, elle persiste à faire la sieste. Chut. Juliette Arnaud, merci Juliette. Merci. On retrouve en podcast, bien évidemment en vidéo.